Nous sommes dans la région du Northampton, à 100 km de Londres. Bienvenue au Dianaland, la dernière demeure de la princesse Lady Di. James Ward s'occupe de la communication, c'est lui qui est en charge de vendre ce resort aux journalistes. C'est ici que la princesse Diana a grandi. Elle a quitté ce domaine d'Althorp durant son adolescence, mais c'est vraiment la maison de son enfance. James Ward n'est pas avare en petites anecdotes charmantes sur la jeune princesse. C'est l'entrée de la maison où la princesse Diana apprenait à faire des claquettes. Son frère Charles Spencer raconte qu'il entendait le bruit de ses chaussures sur ce magnifique sol en marbre. Et le son résonnait dans toute la maison. Mais le clou du spectacle pour les visiteurs se trouve à l'extérieur du château, au milieu de cette île privée. C'est ici que la princesse de Galles repose. C'était l'un de ses lieux préférés sur le domaine. C'est pour cela que Charles Spencer a décidé d'y mettre sa sépulture. Les visiteurs sont autorisés à venir ici, à marcher autour du lac, mais personne ne peut aller sur l'île à part la famille royale. Pour les fans qui souhaitent se recueillir, un temple dédié à Diana a été créé de toutes pièces. Dianaland, un resort qui se visite pour la modique somme de 18 livres, soit un peu plus de 20 €. L'argent, le nerf de la guerre autour de Diana, car de son vivant et surtout après sa mort, elle a été un business très lucratif. Diana était comme un produit que l'on développe sur plusieurs marchés. Elle était sur tous les magazines, les journaux. Où que vous regardiez, il y avait du Diana comme ci, du Diana comme ça. Lieu de pèlerinage, magazines, livres, films ou souvenirs kitsch de Piccadilly, le nom de Diana a fait vendre. Il a aussi renfloué les caisses de nombreuses associations caritatives. Aucun doute, les associations caritatives gagnaient beaucoup d'argent lorsqu'ils avaient Diana comme marraine. Mais 20 ans après sa mort, Lady Di fait-elle encore sonner le tiroir caisse? Que reste-t-il du business Diana? « 27 juillet 1981, Diana Spencer, une jeune aristocrate âgée seulement de 20 ans, épouse le prince Charles d'Angleterre. La cérémonie est suivie par 600 millions de téléspectateurs. Il commence déjà un phénomène de Diana-mania, d'engouement pour cette jeune fille, car elle est déjà un peu différente. D'abord, elle est extrêmement jeune, elle a 20 ans, elle a cet air insouciant, frais, qui fait qu'elle ressemble un peu aux Anglais qui se reconnaissent en elle. Le mythe de la princesse glamour est en train de naître, et Diana va décider de mettre cette notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Elle vient en aide aux enfants du monde entier, aux malades du sida ou encore aux militaires blessés. Je pense toujours au futur. Dans le futur, je suis sûr que ça va aller mieux. Et dans le futur, je marcherai. Oui, si ça va mieux dans la tête, ça ira mieux dans les jambes. À l'inverse des autres princesses royales, qui s'en tiennent un rôle caritatif totalement formaté. On inaugure les chrysanthèmes, un petit sourire pour les caméras, et puis on disparaît. Eh bien, elle, c'est pas du tout ça. Elle était au contact, ce qui ne se faisait pas auparavant. Les royaux ne touchaient pas, on était neutre, on se tenait à distance. Elle est dans l'empathie, ce qui était totalement nouveau. Beaucoup pensent que c'est un passe-temps pour moi. Je ne suis pas un personnage politique, mais je suis une vraie humanitaire. C'est toujours ce que j'ai été, je le serai toujours. Le mythe de la princesse des cœurs voit le jour. Les quelques 200 000 associations du pays s'arrachent son parrainage, une manne financière pour leur combat. Avec elle, les associations pouvaient être sûres d'attirer de riches donateurs, juste parce qu'ils voulaient être associés à Diana. Il y avait des files d'attente de gens fortunés lors des galas de charité qui voulaient leur photographier avec Diana. Ils venaient juste parce qu'elle était là. Diana parraine jusqu'à 100 associations qui, à chaque action de la princesse, voient les dons affluer. En janvier 1997, après son voyage en Angola pour aider les victimes des mines antipersonnelles, la Croix-Rouge britannique récolte plus de 2 millions d'euros. Le business charity autour de Diana s'envole et le tourbillon médiatique avec.
Vous mettiez Diana en une d'un journal, les ventes augmentaient. Vous la mettiez sur la couverture d'un magazine, les ventes augmentaient. On n'en avait jamais assez. Elle était devenue une vraie marque. Même après son divorce avec le prince Charles, les millions de Britanniques suivent de près chaque épisode de la vie de Diana. En août 1997, son idylle avec le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed nourrit le roman photo de l'été. Les photos, chaque jour, 100 balles, partent à des prix battant toute concurrence. Et elle permet aux photographes de vivre et elle-même vit sa notoriété à travers les photographes. C'est un jeu du donnant-donnant. Un jeu qui va tourner au tragique. La princesse de Galles a trouvé la mort la nuit dernière dans un accident de voiture à Paris, sous le pont de l'Alma. Elle se trouvait à côté de son ami Dodi Al-Fayed. Le 31 août 1997, Diana meurt dans un accident et sa mort devient là aussi un enjeu financier. Les photos prises d'une Diana mourante vont se vendre à un tarif exorbitant, 400 000 €, ce qui est énorme pour l'époque. Loin de la polémique, les Anglais, eux, se recueillent et dans un réflexe très britannique, ils envoient des dons astronomiques à Kensington. Le charity business autour de Diana se poursuit, même après sa mort. On a atteint 30 à 35 millions dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi le tragique accident. C'était fou de voir tout cet argent arriver. Et quoi faire avec tout ça ? La famille royale est prise au dépourvu. Malgré l'appel à verser ses dons directement aux associations, l'argent continue d'affluer. Un phénomène amplifié par la participation de stars comme Elton John à son enterrement. Elton John a réécrit sa fameuse chanson « Candle in the Wind » et l'a chantée aux funérailles de la princesse. Et les ventes de ce disque ont permis de récolter 37 millions de pounds, soit 45 millions d'euros, ce qui est énorme. Pour gérer ses fonds, la famille royale décide de créer, seulement 4 jours après le décès de la princesse, la fondation Diana, avec à sa tête Lady Sarah McCorquodale, la sœur aînée de Diana. 350 appels de donateurs sont reçus chaque heure. Nous avons eu des dons très touchants. Un enfant a envoyé 2 francs de son argent de poche, 2 petites pièces de monnaie scotchées sur une carte. La machine à dons continue de s'emballer et avec elle les maladresses et l'inexpérience de la sœur de Lady Di et de ses équipes. Cette fondation, elle, est très mal organisée. À la tête, il y a des amateurs, notamment la sœur de Diana. Ils ne savent pas comment distribuer de l'argent rapidement et aux associations qui comptent, et ils vont multiplier les erreurs. Après quelques couacs, la fondation va commencer à distribuer les fonds à des associations chères à la princesse. Mais en parallèle, ils vont aussi chercher à gagner toujours plus d'argent. L'une de leurs premières décisions a été de créer une marque Diana et de l'apposer sur des produits, comme par exemple un substitut de beurre, c'était de la margarine Flora. Cela a créé une vive polémique. Les Britanniques trouvaient ça inapproprié. C'était comme s'ils voulaient juste gagner le plus d'argent possible. Gain de l'opération margarine pour la fondation Diana, 1,5 million d'euros. Le frère de Diana, Charles Spencer, s'offusque de cette faute de goût. Il trouvait que l'on faisait beaucoup d'argent sur le dos de sa sœur. Et lui, en tant que frère, n'avait rien. Et donc, il a fait le nécessaire pour lui aussi profiter de la mort de sa sœur. Le 1er juillet 1998, soit moins d'1 an après la mort de sa sœur, Charles Spencer ouvre les portes du domaine familial où repose Lady Di au public. Nous avions à l'époque une exposition sur Diana qui s'appelait Diana Célébration. C'était une collection de ses objets personnels, comme de nombreuses robes, car comme on le sait, elle avait un vrai sens de la mode. Un bel attrape-touriste pour Mark Roche, à l'époque correspondant pour Le Monde à Londres. J'ai couvert l'inauguration du Diana Land et j'ai été frappé par le mauvais goût, l'exploitation commerciale de la mémoire de Diana
les prix exorbitants, 15 € d'entrée, une cafétéria très chère. Mais le succès est immédiat. 150 000 fans se précipitent la première année. Je pensais en venant pouvoir trouver un ticket d'entrée, mais il n'y en a plus. Je pensais peut-être qu'il y aurait des tickets au marché noir, mais je n'en ai pas trouvé. Je suis un peu déçue. Recette de ce Dianaland, 2,25 millions d'euros. Tout l'argent récolté avec les ventes de tickets est allé aux associations caritatives, à la Fondation Diana. Un discours officiel remis en cause par certains en Angleterre. On pouvait penser que Charles Spencer allait donner l'argent aux causes que sa sœur avait laissées orphelines. Mais il ne l'a fait que partiellement. L'essentiel de l'argent a en fait servi à rénover sa maison, à réparer le toit, à s'offrir de belles vacances, à créer une entreprise de mobilier, à retrouver sa nouvelle comtesse qui était canadienne. Une grosse partie de l'argent qui aurait dû aller au fonds Diana est allé en fait directement dans sa poche. L'exploitation commerciale autour de la princesse se poursuit les années qui suivent sa mort. Aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, le business se montre beaucoup moins lucratif. Le château familial d'Althorp fait grise mine. Le domaine est toujours ouvert, mais fini les 150 000 visiteurs des premières années. À peine 15 000 fans ont fait le déplacement en 2016. Une fréquentation divisée par 10. Et dans la boutique de souvenirs, plus rien sur la princesse. Quand nous avions l'exposition sur Diana, qui s'est arrêtée en 2013, nous avions des objets liés à la princesse. Mais depuis, nous avons uniquement des choses liées au domaine d'Althorp. La vraie raison, c'est que Lady Diana ne fait plus vendre. Faute de dons, la fondation a d'ailleurs fermé ses portes en 2012 et la princesse défunte ne fait plus la une des journaux. Pour les derniers fans, il y a encore les magasins de gadgets pour touristes, mais en vitrine, aucune trace de Diana. Amber Jones est responsable de l'un de ces temples londoniens. Nous avons 8 mugs à l'effigie de Diana. Ils coûtent chacun 8,99 livres et nous avons une assiette à 14,99 $. Le plus populaire est sans doute celui-ci avec la citation. Mais ça se vend très mal. Parmi les objets de la famille royale, c'est ce que l'on vend le moins bien. Des ventes de goodies en berne, des lieux de pèlerinage déserts, une fondation fermée. La cause, une femme, Kate Middleton. Depuis son arrivée au sein de la famille royale, Diana semble aux oubliettes. 20 ans sont passés, c'est vrai que pour la jeune génération, Diana, c'est un personnage assez lointain. Ils préfèrent s'intéresser à Kate, qui est beaucoup plus contemporaine, qui est la princesse actuelle, la future reine. Côté magazine, les unes avec Kate ont remplacé celles avec Diana. Désormais, pour retrouver la princesse défunte, il ne reste plus en ce moment qu'un seul endroit, le musée. Au palais de Kensington, une exposition temporaire se tient depuis février pour célébrer les 20 ans de sa mort. Il y a une exposition à Kensington Palace sur ses tenues les plus mémorables. Il y a par exemple la robe qu'elle portait lorsqu'elle a dansé avec John Travolta à la Maison-Blanche en 1995. Et cette exposition est un réel succès. Elle devait être ouverte sur une très courte période, mais finalement, elle est prolongée, ce qui montre bien à quel point Diana est encore populaire. Populaire peut-être, mais Diana n'est plus aujourd'hui un personnage médiatique et commercial. Elle est devenue un personnage historique.